Ouf! Je viens de finir mon rendez-vous avec mon comptable, là, il m'a donné toute cette pile de documents. Il m'a dit que je remboursais, enfin qu'on me remboursait avec l'impôt, mais je le vois où ça? Il m'avait dit où encore? Ah mais non, il s'est trompé, je paye. Moi, je suis pas remboursé. Ouais, le montant pour mes frais médicaux, là, je vois rien. Mes frais de scolarité. Ah, en tout cas, je comprends rien. Il m'a dit que je rembourse, enfin, il m'a dit qu'on me rembourse de l'impôt. Je dois être ça. Oh, beaucoup de personnes ont cette réaction en saison d'impôt après le rendez-vous avec leur comptable parce qu'ils n'ont rien compris. Trop de termes techniques, souvent, là, ils sont tous mêlés. Le rapport d'impôt, on en parle? Beaucoup de personnes, justement, aujourd'hui, ont des rendez-vous avec leur comptable pour les impôts et tout, mais ne comprennent pas nécessairement où chercher l'information exacte dans leur rapport d'impôt. Bien avant que je développe d'autres thèmes, j'ai trouvé important de vous expliquer, de vous permettre de comprendre où aller chercher l'information dans votre rapport d'impôt. En haut, à gauche de l'écran, va apparaître la T1 générale. Pour les besoins de la vidéo, je vais juste m'attarder dessus. Mais sachez que vous avez la TP1 au Québec, qui est pas mal agencée de la même manière, avec quelques exceptions. Mais au fur et à mesure des vidéos à suivre, je vous expliquerai les différentes nuances. Donc, la T1 générale, à première vue, commence par l'étape 1, identification. Votre nom et prénom. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Passons directement à l'étape 2. À l'étape 2, on commence vraiment vos chiffres. À l'étape 2, vous avez le revenu total. Le revenu total qui est identifié dans le fond par la ligne 100 jusqu'à la ligne 150 qui est le total de vos revenus. Donc, si vous voulez savoir où trouver vos revenus dans votre rapport d'impôt, ça sera à l'étape 2, revenu total. Ensuite, à l'étape 3, vous avez le revenu net. Le revenu net qui est dans le fond votre revenu total moins les déductions. Mais là, le revenu net, selon ce que vous voyez, ça vous fait la liste de toutes les déductions qui vont affecter votre revenu total. Au nombre de ces déductions-là, on a les frais de garde à la ligne 214 par exemple, et on a les REER à la ligne 208, les fonds de pension aussi à la ligne 207. Mais bon, dépendamment des situations, vous allez avoir soit des chiffres dans cette partie-là, soit rien du tout. OK? Ensuite, à l'étape 4, vous avez votre revenu imposable. C'est quoi le revenu imposable? Le revenu imposable, dans le fond, c'est le revenu sur lequel va être calculé l'impôt. Parce qu'après le revenu net, à la ligne 236, vous avez encore d'autres types de déductions spéciales que je ne pense pas que la plupart d'entre vous vont rencontrer durant leur vie professionnelle, mais quand même, ce sont des déductions qui pourront qui diminuer encore, dans le fond, votre revenu total et déterminer votre revenu imposable. À ce moment-là, quand on a le revenu imposable, qu'est-ce qui reste? Le calcul de l'impôt. Donc l'étape 5. Et c'est à ce moment-là que va apparaître l'annexe 1. L'annexe 1 qui représente le détail, l'ensemble de vos crédits d'impôt non remboursables. Crédits d'impôt non remboursables. Très important, on ne va pas vous rembourser aucun de ces montants qui va apparaître dans l'annexe 1, comme par exemple les frais de scolarité dans la ligne 323. Donc, si vous voyez des montants là, ce pas des montants qu'on va vous rembourser, c'est des montants qui servent à diminuer l'impôt. Vous avez vu, tantôt on a parlé de déductions. Les déductions allaient directement sur les revenus, mais à l'étape 5, donc l'annexe 1, on vous parle de crédit d'impôt non remboursable. On en a fini avec les revenus. Et que ne venez pas me dire, ah ben, mes frais de scolarité, là, ça va diminuer mon revenu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, maintenant, vous avez l'heure juste. Et les numéros de ces lignes-là commencent par 300. 300 jusqu'à 350, vous avez le détail de vos crédits d'impôt non remboursables. Il est très important de les identifier parce que ça vous permettra d'aller directement chercher là où il faut votre information. Juste avant le total des crédits d'impôt non remboursables, vous avez un petit pourcentage de 15% qui est marqué là. Ce qui veut dire que le total de tous vos crédits qui vont apparaître là
vous donne juste 15% pour réduire vos impôts. Par exemple, vous avez payé des intérêts chez un prêt étudiant, plus les frais de scolarité. La somme des deux va vous donner 15% qui va diminuer vos impôts. En d'autres termes, si vous avez 5 000 de dépenses, mais qui représentent des crédits d'impôt, juste 15%, donc 750 $, sera déduit de vos impôts. Et vu que c'est des crédits non remboursables, ça veut dire que si vous n'avez pas d'impôt à payer, disons que si votre impôt est 0, le 750 de déduction, il est quasiment perdu pour la plupart des crédits. Les frais de scolarité sont une exception, on en parlera plus tard. À la deuxième page de l'annexe 1, vous voyez les différentes braquettes d'impôts. Souvent, les gens me demandent « Ah, mais selon mon revenu, combien d'impôts je suis supposé payer ?» Allez voir votre annexe 1. Vous avez les différentes tranches de revenus avec le pourcentage qui va avec. Et ensuite, vous avez d'autres crédits d'impôts non remboursables qui vous permettent de diminuer vos impôts. Une fois que vous avez votre revenu net, c'est-à-dire votre revenu brut, moins tous les crédits d'impôts non remboursables, on retourne à la T1 générale à l'étape 6 qui est le remboursement ou solde dû. Donc, dans cette partie-là, vous avez certains crédits d'impôts remboursables et d'autres types d'éléments, parfois que vous avez payé en trop, du RPC ou d'autres types de dépenses qui vous permettent de récupérer un peu d'argent sur vos dépenses en général. OK? Donc, en résumé, votre rapport d'impôt est composé de 5 pages. La T1 générale, qui a 4 pages, et l'annexe 1 qui vient compléter avec les crédits d'impôt non remboursables. Pour faire un jeu simple, ligne 100 à 150, revenu total, ligne 200, déduction, ligne 300, crédit d'impôt non remboursable, ligne 400, crédit d'impôt remboursable et autres remboursements. Vous voyez, je vais vous prendre ça en note de manière à ce que quand vous recevez votre rapport d'impôt à la fin, vous puissiez exactement aller chercher l'information là où il faut. Et voilà, donc j'espère que ça vous a aidé et j'espère que vous serez moins paniqué la prochaine fois que vous recevez 80 pages de rapport d'impôt. Tout ce que vous avez à chercher, ce sont vos 5 pages dont je viens de parler. Pour les autres pages, pas que c'est moins important, mais ce sont juste des explications supplémentaires. Par exemple, au niveau du fédéral, vous n'avez pas juste l'annexe 1, vous avez l'annexe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, et j'en passe, qui sont en fait des explications plus détaillées de tous les chiffres que vous allez voir dans les pages principales, donc la T1 et l'annexe 1. La différence avec le Québec, c'est que plutôt que d'être numériques, les annexes sont alphabétiques. Donc vous aurez l'annexe A, B, C, D, E, F, etc. Et voilà, donc pendant quelques minutes, résumez votre rapport d'impôt. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, il me fera plaisir de vous répondre. Mais il faudra faire très attention parce que les prochaines vidéos seront plus précises et donc il faudra bien comprendre celle-là pour pouvoir mieux comprendre les autres à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.